25 septembre de l'année 2025. Donc, c'est la date où est fait à présent cet enregistrement, donc en compagnie de Mona, que vous pouvez voir à l'écran, et moi-même, David, que vous pouvez entendre. Donc, plusieurs sujets sont prévus, dont notamment l'autonomie, la polarité et également la colère de la femme, sans compter d'autres sujets qui peuvent se glisser aussi dans la conversation. Donc, bonsoir, Boda, donc ça va bien? Bonsoir David, oui, je vais bien. J'espère que tout le monde va bien. Oui, pareillement. Donc, avant de commencer à proprement dit, je voulais mentionner aux gens que tu es professeur de yoga et également de pilates thérapeutique et que tu donnes toujours présentement des formations. Oui, soit sur Zoom ou en présence. Et quand on dit en présence, tu es toujours à Montréal. Oui, je suis encore à Montréal. Je Je fais suis à exprès pour Shell, rouler sur le... mes airs. J'en profite en compagnie de toi en tant que Montréalaise. Ah, c'est en train de mourir ici, Montréal. Et quoi qu'il en soit, tu continues à donner tes cours. Donc, c'est ça, je vais mettre les coordonnées là, se rapportant à toi en bas de l'enregistrement. Sinon, de mon côté, ben, je peux mentionner aux gens que je fais toujours des enregistrements dans l'étude de la crypto, de l'investissement, ce genre de choses-là. Je sais que les gens de mon public, ça intéresse peu. Sauf que, en tout cas, en ce qui me concerne, à l'heure actuelle, j'ai certains résultats. Comme par exemple, j'ai investi dans le fonds négocié en bourse avec option d'achat Tesla, TSLY-C, qui me donne des revenus passifs de 3 à 5 par rapport au montant investi par mois depuis à peu près le mois de mai dernier. Mm. Donc, les choses vont très bien. Récemment, j'ai découvert un fonds qui s'appelle Biggie-C, qui donne un revenu passif d'environ 30% qui est prévu sur un an. Fait que, Je peux te poser oui, une question là-dessus? Es-tu capable de nous dire sur un an oui. quel argent tu as fait avec la crypto jusqu'à présent? Tu peux pas le montant, mais en pourcentage, dire Ben, j'ai un rendement général sur oui, tous mes placements au lieu de rentrer dans les détails. oui. On a une vision globale de ta démarche. Globalement, par rapport au Bitcoin et Ethereum, qui sont deux crypto-monnaies solides, un rendement d'environ 40%. Il y a quelques semaines, j'ai liquidé de l'Ethereum avec, dans le fond, une prise de profit à 55% de rendement. Puis ça, c'est en moins d'un an, parce que j'ai commencé au mois de novembre dernier d'investir. Donc, il y a de l'argent à faire avec ça, pour le vrai, mais ça prend une bonne discipline. Ben, si ça intéresse pas beaucoup les gens, on comprend, on n'en parlera pas pendant une heure, mais on en avait parlé en privé, l'importance de peut-être s'initier à ça sur une base d'études, comme moi je le fais, là, on en avait parlé, Mhm. je prends un cours, je me suis permis de me payer une formation, même si je suis pas dans le marché de la crypto. Pour moi, personnellement, c'est pas l'instant, c'est pas le bon temps. Chacun a un timing différent dans la vie, là. Exactement. C'est pas le bon temps pour moi, mais c'est comme apprendre un autre langage. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement ça, c'est de devoir faire le vide ici pour apprendre autre chose. Donc, c'est se vider de ce qu'on connaît pour apprendre autre chose, qui peut être un défi intéressant, puis d'au moins voir un peu c'est quoi. La crypto, c'est sûr que c'est l'avenir, mais peut-être pas la semaine prochaine. Je pense qu'on a du temps avant que ça s'implante complètement dans nos vies en termes de monnaie. Exactement. Puis vu que c'est une technologie en stade d'adoption, c'est là qu'il y a C'est des ça. profits à faire parce que les gens qui investissent encore présentement, bien que le Bitcoin a augmenté beaucoup de valeur, sont en situation d'être des précurseurs, des gens qui sont visionnaires par rapport vers où ce qu'on s'en va, donc une valorisation d'actifs qui est en train de se faire dans le secteur. Il y a, à mon avis, encore des opportunités très intéressantes. Il va Euh, en avoir encore pendant des années, ah, David. oui, ben oui, c'est en Je veux période juste que les gens, d'adoption. parce que la Oui. façon dont on le présente, on est comme une espèce de dépêchez-vous de profiter de ça. Pour moi, c'est pas demain matin, la veille, que ça va s'implanter sur une façon très générale. Ça va prendre encore peut-être 5 10 ans, je sais pas. Mais Mais en il y a fait, il y a toujours des de nuances à l'opportunité à faire de l'argent apporter. en C'est parce passant, que, hein. dans le fond, des petites nuances à apporter. Parce qu'au niveau du Bitcoin, il y a un cycle.
qui est ponctué par le Mhm. halving. Et au niveau de la saisonnalité, plusieurs spécialistes vont parler que pour la période des prochaines semaines, on va probablement atteindre le plus haut sommet historique de Bitcoin là, qui va être dépassé, l'ETH. Là. Ça va faire 4 ans, là, bientôt, là? Ben, c'est-à-dire que c'est à tous les 4 ans qu'il y a le halving ou la quantité de Bitcoin qui est créée et divisée par deux. OK. Et puis, dans une période d'à peu près un an et demi après, habituellement, le Bitcoin va battre son plus haut sommet qui avait eu cours dans le passé. Puis après ça, on tombe habituellement en marché baissier. Ça, c'est la cyclicité par rapport à ce qui s'est passé par rapport au halving précédent au Mhm. cours des ans. Probablement que c'est ce qui va arriver dans les prochaines semaines, mais moi, j'évalue qu'il y a probablement des belles hausses d'ici à peu près novembre pour le Bitcoin, puis pour ce qui est des altcoins, monnaie alternative, pour mois de novembre, donc 2025. Donc, au niveau de la saisonnalité du cycle, ça va être quelque chose d'intéressant à suivre. Naturellement, l'enregistrement présent n'est pas un conseiller en investissement. Je ne suis pas conseiller en investissement, ni toi non plus. On en parle tout Moi, je... simplement à titre indicatif, mais à mon avis, en tant qu'actif générationnel qui va permettre de favoriser la richesse et potentiellement l'émancipation financière, le Bitcoin, les crypto-monnaies en font partie. Ben, à travers ça, moi, ce que je vois, l'intérêt de s'intéresser à cette technologie, c'est, j'en parlais un petit peu avec toi avant le début de l'enregistrement, c'est pour développer de l'autorité dans sa vie, pour que notre vie se passe bien. Il faut être autonome financièrement, ça c'est clair. Il ne faut pas dépendre de rien. D'autant De plus, rien dans le sens gouvernemental c'est ou ça. être autonome financièrement, ça veut même dire de ne pas avoir une job qui dépend nécessairement du gouvernement ou des autres. Il va falloir créer notre propre job à un moment donné. De Exactement. développer cette autonomie-là, je pense que la crypto le permet, puis l'avenir de ce genre de produit va permettre à des gens de vraiment se rendre autonomes. Oui, d'autant plus que présentement, que ce soit par rapport au gouvernement du Québec ou les gens qui m'écoutent en Europe, en France, la dette, le déficit, les problèmes financiers sont en période d'augmentation et je ne suis pas sûr si dans quelques années, les dirigeants vont être capables d'honorer les retraites des gens de la population. Dans le sens qu'à un moment donné, à force de s'endetter, puis battre des records d'endettement, je veux dire, il va sans doute avoir des problèmes financiers. Il y aura peut-être des coupures éventuellement, comme ça avait eu cours lors de la crise en Grèce il y a quelques années, où ce que des gens retraités ont vu la quantité d'argent qu'ils recevaient à chaque mois diminuer. D'où la pertinence d'être autonome financièrement, puis pas se fier que dans quelques années, les gouvernements vont être là pour répondre aux besoins des gens retraités. Ouais, c'est une des possibilités. Mais une des possibilités que moi je vois qui peut arriver aussi, c'est que qui a créé la dette extérieure des pays? C'est C'est les les banques banques centrales privées. privées. Exactement. Les banques privées qui foutent le bordel dans un pays, créent des guerres, créent des conflits. On voit que ça dans nos sociétés depuis 100 ans. Là, il y a des guerres. Là, ça démolit le pays. On va leur construire genre le Liban ou ailleurs. Peu importe. Là, je suis pas dans le sens historique, je suis pas très bonne. Mais c'est clair que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, ils créent des guerres, ils créent des conflits, ils créent des... Puis ensuite, ils viennent chercher les ressources du pays. Ça endette le pays. C'est ce qu'on appelle la dette extérieure. L'option que je pense qu'il peut arriver, c'est qu'à un moment donné, il y a quelques pays occidentaux, peut-être, je sais pas moi, une quinzaine, vingtaine de pays qui vont faire là, ça suffit, c'est terminé, on ne reconnaît pas la dette extérieure. Ce que la Grèce, pas la Grèce, que l'Islande a essayé de faire, mais comme un pays tout seul ne peut pas faire grand-chose contre les mondialistes. Hein. Donc, d'après moi, il peut y avoir un regroupement de pays à un moment donné qui vont allumer et vont dire là, ça suffit. Les gars, c'est un peu comme faire faillite. Si moi, là, je suis en affaires depuis 40 ans, je fais faillite maintenant. Mhm. Qu'est-ce que vous pensez que la banque peut faire? Rien. Si j'ai rien, puis je perds tout, j'ai plus de finances, j'ai plus rien, je fais faillite, puis je dois 200 000 $. La banque va encaisser sa perte. Merci, bonne journée. Ben, c'est-à-dire, Ben, si c'est ça une peut être le personne même principe. particulière, ils vont. Attends, Ouais. David, je veux juste finir mon point là. Ça peut être le même principe pour les pays avec la dette extérieure. Et je pense que c'est ce qui va arriver.
C'est ma vision. Ça pourrait être intéressant. Par contre, si c'est par rapport à un particulier, tu sais très bien que si la personne fait faillite, ils vont aller saisir les actifs, comme par exemple la Oui, mais t'en as maison, la pas. Mais voiture. combien de gens qui ont fait. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, c'est correct. Combien de gens qui font faillite, puis qui passent leurs actifs avant la faillite à quelqu'un d'autre, genre leur femme, leur ci, leur ça, leurs amis. En passant, je connais du monde qui l'ont fait, là. Oui, oui, mais c'est... Après ça, quand la faillite débarque, ils peuvent pas aller chercher l'argent que celui qui fait faillite a donné à un ami, mais c'est une question de confiance, évidemment, rendu là. Exactement. Ben, Mais, c'est un petit peu ben comme... ouais, mais c'est un moyen de contourner le Oui, système oui, ben très oui, clairement. il y a des moyens légaux d'évitement aussi, là, tu sais. C'est sûr que si, par exemple, la personne met son argent dans un paradis fiscal aux Bahamas ou dans d'autres pays ou d'une manière pas retraçable, ou peut-être même en crypto-monnaie. En crypto, peut-être. Exactement. Mais c'est ça, il y a toujours des. S'il y a une crosse, il y a toujours moyen de détourner une crosse. Mais moi, ce que je parle, c'est une crosse mondiale, là, des banques privées mondiales, qui, eux, d'après moi, leur fin arrive bientôt. Le jour où je vais voir la Fed au USA s'effondrer, je pense que je vais rigoler. Parce que le reste va suivre, les autres banques vont suivre. Privées, là, je ne parle pas des banques Non, nationales non. d'un pays. Il faut que les gens fassent la distinction. Ben, justement, peux-tu nous la faire, la distinction entre les deux? Non, pas vraiment, j'ai pas le goût de rentrer là-dedans. C'est trop de détails, là. On va OK. rentrer dans plein de détails. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que les banques privées, comme la Fed aux États-Unis, c'est pas, elle a juste le nom de fédéral. Parce qu'en réalité, cette banque-là appartient à des intérêts privés. Exactement. Et ça, c'est pas la banque du pays. Autrement dit, les Non. Américains sont fait, on va faire une petite, une petite vite. C'est Parce que le ça. pays ne nous appartient plus à partir du moment où c'est une banque privée qui la finance. Exactement. Fait que c'est sûr que derrière ça, c'est que tu as des rentiers, tu as des Hum, gens qui vivent à partir de l'endettement de la population américaine. C'est ça. Puis c'est sûr que moi, au niveau investissement, trading aussi, je m'intéresse beaucoup aux masses monétaires mondiales. Mhm. Parce que la minute que la Fed injecte de l'argent dans le marché, habituellement dans un délai d'à peu près 3 mois, ça se fait sentir par rapport à une valorisation d'actifs à risque, comme par exemple des actions, le Bitcoin puis les crypto-monnaies. Mhm. Puis ça prend de la valeur. Comme là, présentement, on a vu l'augmentation de la valeur du Nasdaq 100 qui a Qui est dépassé. record, qui passe, Ben je pense que ça oui. fait 48 records qui se tapent là, à la bourse. Ah, Là. puis je te dirais que c'est pas fini. Puis on va voir si mes choses fonctionnent. C'est sûr qu'au niveau, présentement, en 2025, je suis en train de tester ma capacité de timer le marché, là, c'est-à-dire de rentrer puis sortir du marché à certains moments, puis en m'appuyant sur certains indicateurs, OK. dont celui des masses monétaires mondiales, puis la prédiction que je fais, puis on va voir si ça va se concrétiser, c'est que le Nasdaq 100, d'ici jusqu'au mois de novembre, il devrait continuer à augmenter, puis dépasser ses sommets historiques, tout simplement que par rapport au fait que l'argent vaut moins, parce que la Fédérale Réserve, à la fin du mois de juillet dernier, a injecté plusieurs milliards de dollars. Fait que c'est En sûr que ça va... baissant, c'est-tu relié avec la baisse des taux d'intérêt? Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Hein. C'est-à-dire que les Mais ça États-Unis, dans crée. leur budget, qui ont bouclé de Beautiful Bills, là, que nous parlait Donald Trump, Mhm. mais dans son budget, il a continué d'augmenter le plafond de la dette et l'endettement. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ben, pour continuer de s'endetter, ben, il crée de l'argent. Fait qu'à ce moment-là, l'argent fait en sorte que euh, plus que d'argent sur le marché, moins l'argent vaut. Par contre, toutes les choses montent, que ce soit le coût de la maison, le coût des actions, le coût de l'or, comme on s'est intéressé dans beaucoup d'enregistrements ensemble par rapport au fait que l'or connaît des sommets historiques. Aussi. Et puis, bon, on s'est intéressé entre autres à Yves Usuro, Yves Usero, oui. oui, qui a abordé souvent le sujet là, de Lux Media que vous pouvez retracer sur YouTube. Bon, ben, ça, c'est pas fini. Puis en effet, par rapport à sa prédiction, de ce que j'avais compris, c'est qu'il annonçait que l'or allait franchir, par rapport à l'once d'or, la valeur de 4000 $ américains. Ben, on se dirige vers ça. Tu sais, 3500, 3600, 3700. Ben,
là, je me rappelle pas que j'ai lu comme truc, là, les noms des trucs que j'ai lus, mais j'ai pas beaucoup de mémoire en passant, c'est pire qu'avant, comme je disais, là. On parle de 20 à 27 000 US l'once d'or. Oui, éventuellement. Moi, Pas de la semaine prochaine, là, non, mais non. Mais c'est un investissement sur du long terme. Ça peut valoir. Tu sais, les gens disent l'or est cher présentement. Admettons qu'on veut diversifier notre portefeuille. Il ne faut pas tout envoyer dans une affaire. Tu sais. Si tu veux diversifier, il n'est pas trop tard en principe pour acheter de l'or ou de l'argent. Si on voit, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, là, que c'est plutôt vers 20 000 US parce que d'après ce que on peut comprendre, c'est que Mané va avoir une crypto, peut-être basée sur l'or. Genre, ça serait intéressant qu'il y ait une crypto qui repose sur ben, l'or, d'autant plus que depuis le début des années 1970, le dollar américain n'est plus adossé à l'or. alors, ben, il n'y a pas rien que les États-Unis. Le Canada s'est Non, le débarrassé Canada, de c'est la son même or affaire. On aussi. s'est même départi de nous autres totalement notre réserve d'or. C'est ça. On est pas mal dans le trouble, plus qu'ailleurs. Parce que on a beau haïr Trump, là, je sais que tout le monde, des fois, sont polarisés là-dessus. Mais le Canada a bien plus dans le mal que les États-Unis. On n'a plus d'or. Mais on a La des famille ressources Trudeau naturelles. a tout vendu. On a des ressources naturelles, on a du pétrole de schiste, on a de l'électricité, on a des terres Ben oui, mais rares tu n'as dans le pas nord du d'argent pour Québec. développer tes ressources, David. Comment tu vas développer tes ressources si tu n'as pas d'argent? C'est un des problèmes du Canada. Pourquoi qu'on a besoin de l'argent extérieur pour développer nos ressources, dont les Américains? Parce qu'on n'est pas assez nombreux. Puis on n'a pas les moyens de développer nos propres ressources. Ça coûte des sous développer des ressources. C'est pas les deux doigts dans le nez, on Non, c'est creuse, là. ça. Mais le point que je voulais faire par rapport à l'or, Mhm. bon, puis je vais compléter là-dessus par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression en effet que l'or va augmenter tant aussi longtemps que le dollar américain diminue. En réalité, c'est que c'est comme un jeu. C'est que plus que il y a d'argent qui est émis dans le marché, donc qui est créé de dollars américains, euh, moins qu'il y a de la valeur par rapport à ça, parce que la valeur se Mhm. dissout avec la quantité, puis plus que l'or vaut cher, tout simplement. Donc, tant que les États-Unis sont endettés, puis ont le même système qu'ils n'ont pas réussi à réformer avec le Dodge puis Elon Musk, parce que Trump, quand il a passé son budget là, il y a quelques semaines, ben, il continue la même mécanique que ses précurseurs d'endettement des États-Unis. Il n'a pas Ben, arrêté la machine qui enlise les Américains dans l'endettement. ouais, mais moi, je suis pas dans sa tête, là. Je pense pas, je sais pas ce qu'il pense, mais ça se pourrait-tu Mhm. qu'il est dans l'idée d'endetter encore plus le pays avec la fiat monnaie qui est une merde, Mhm. puis qu'en bout de ligne, ils ne reconnaissent pas la dette extérieure, puis ils disent arrangez-vous avec vos trous. Trump, à la fait, Je n'exclus pas cette possibilité. il est assez vicieux pour le faire. Ah, le fait qu'il soit vicieux, surtout avec les rumeurs qui planent par rapport à ses fréquentations d'Epstein ces temps-ci, Avec quoi? parce que le fait qu'il aurait fréquenté Jeffrey Epstein, parce On qu'il va disait qu'il était changer mot de sujet, vicieux. s'il vous plaît. Je ne veux pas parler de ça. Je vais encore me faire traiter de proton. Je ne veux pas parler de ça, là. Ouais, mais Ça, c'est. c'est des rumeurs, on ne le Ouais, sait pas. oui. On est en guerre, on ne sait rien. Ce que j'aimerais là-dessus, ce que j'aimerais mettre comme point, là, c'est que c'est tellement polarisé. On est en pleine guerre depuis 5 ans minimum, psychique. Mhm. Les gens mentent, que ce soit Trump, Poutine, Xi, Bidon, n'importe qui, le truc Carney, là, il vient d'envoyer 64 milliards en Ukraine dans les 5 derniers mois. Tu quelqu'un qui en a parlé? Eh non. Fait que, tu sais, tout le monde ment, tout le monde manipule. Là, c'est Ah non, mais difficile. attends une minute. Attends, ce que je veux dire, c'est Ouais. qu'il faut être extrêmement centré pour savoir ce qui se passe. Puis c'est pour savoir, c'est pas connaître. C'est savoir. Savoir qu'il faut que tu bouges à tel moment parce que tu as l'information. Présentement, là, on est dans le néant au niveau de la connaissance de ce qui se passe vraiment, puis ils ne nous le diront pas. Hein, en passant, ils ne nous informeront pas de la stratégie, que ce soit d'un bord ou de l'autre. Alors, on verra ce qui se passe. On va donner le temps à la vie de faire les choses parce que je pense qu'il y a plus grand que Bidon, Trump et Poutine dans la vie. Beaucoup plus grand. Non, L'humain certainement. n'est pas soumis rien qu'à la matrice. Là. Il y a d'autres choses qui se passent, les amis. Ça c'est sûr. Mais pour ce qui est de Carney, son intention est quand même claire de soutenir l'Ukraine parce que, à la manière d'Emmanuel Macron, il a déclaré qu'il n'excluait pas la possibilité d'envoyer des soldats canadiens combattre Ouais. pour l'Ukraine.
Ah ouais, on a voté pour ça, supposément, nous. Ah, exactement. Moi, c'est sûr, j'ai pas voté pour lui, là, Non, on n'a en pas tant que voté, premier je ministre pense du qu'il non. Canada. Il a Mais été sélectionné, pas voté. Je suis désolée. Ni Trudeau, d'ailleurs, on n'a jamais voté pour ça. Il n'était même pas élu sur 30%. C'est des gens qui sont sélectionnés pour être au pouvoir. Il faut le comprendre qu'on n'a pas de démocratie. Il faut falloir nous le rentrer dans le corps, là. La démocratie qu'on nous a fait croire qu'elle existait dans les pays occidentaux, en traitant les autres pays de fascistes, machin et tout, ça n'existe pas, la démocratie. On est dans un pays où on est dans un endroit où on est dominé puis manipulé par un petit 1% de la population mondiale. Il exactement. faut Mais qu'on s'en rende compte. c'est ça. Mais le point, c'est qu'on pourrait parler des limites politiques longtemps. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est l'autonomie personnelle que la personne peut développer sur une base individuelle. Et c'est un des sujets que je voulais aborder avec toi là, aujourd'hui. Ben, on l'a dit tantôt un petit peu, l'autorité dans sa vie, ça commence par la forme, dans la forme. Déjà, puis être spirituel, en passant, là, ça mène nulle part. C'est de la... Merde, excusez, je voulais pas sacrer. Un instant. Euh, Moi, je vais le dire, c'est de l'hostie de marde de calice. ouais. Pourquoi que je me permets ça? Merci de le dire, parce Ben que moi, je peux oui, pas parce que sacrer, parce toi, qu'on tu as va le me dire que droit je sacre. aussi de sacrer, parce que le langage de sacrer, c'est un langage de pouvoir qui donne la Exact. capacité de créer des chocs vibratoires puis de brasser la cage des gens qui Mhm. sont constipés spirituellement. Parce que je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent présentement qui peuvent se sentir offensés. Ben, tabarnak! Si vous vous sentez offensé par notre vibration, allez écouter d'autres enregistrements. Ouais, exactement. L'autorité, ça amène aussi de la colère. Puis je sais pas, le sacre, il y a quelque chose dans le sacré au Québec qui est tellement puissant que Ben je oui, suis pas capable de dire merde, putain. J'ai ça n'a rien pas contre la la même langue intensité française. vibratoire. Je regrette Il n'y pour a pas les Européens, d'intensité mais vous là-dedans. n'avez pas le même langage de puissance que nous. Hmm. C'est ainsi, hein, le vocabulaire québécois lié au sac, au juron, c'est un vocabulaire qui va créer des chocs énergétiques de plus grande amplitude que d'utiliser des termes comme putain de bordel de merde. Ben, c'est cela, ben, on parlait de ça. Pourquoi on en parle un petit peu pour que les gens comprennent? C'est que je voulais revenir sur le sujet parce qu'on me reproche de sacrer en me disant que je suis vulgaire. Mhm. J'aimerais ça parler de quelque chose à ce sujet-là, sans rentrer trop longtemps dans la vie privée de Mona. Moi, je suis née en 1961 dans un fief catholique qui s'appelle le Lac-Saint-Jean, pour les gens du Québec, là, et éduquée aux chrétiens et catholiques. Et en passant, depuis que je suis toute petite, que je suis rebelle à ça, parce que qu'est-ce qu'on m'a montré à faire, c'est à me taire. On n'a pas arrêté de me dire de me fermer la bouche. J'étais verbomoteur. J'arrêtais pas à l'école de me faire dire très intelligente, mais verbomoteur, très, très, très bavard, très, très, très bavard. Fait que, qu'est-ce que on me dit? Ferme ta gueule. Ensuite, ce qu'on me dit, il faut que je sois belle et gentille tout le temps. Il faut jamais que je porte la voix haute. Faut pas que je sacre. Faut pas que ci, faut pas que ça, faut pas que ci. Ce qui est arrivé avec comme j'ai le contact probablement depuis très longtemps dans ma vie, je l'ai toujours sous-entendu en disant que j'entends depuis longtemps une voix intérieure qui me parle. À un moment donné, la petite Mona est devenue Nikita, la polarité de la petite fille bien gentille. Ça a pris 25-30 ans à me rendre là en passant. C'est vers la fin, mi-trentaine, où j'ai vraiment levé. Et là, j'ai décidé. Ça a rentré. Là, je suis passée dans une autre polarité et où j'ai tout envoyé en l'air. Mais j'ai développé là-dedans mon autonomie financière, mon autonomie émotionnelle, mon autonomie physique, parce que j'ai eu un accident là-dedans, puis j'ai appris à prendre en charge ma santé et non la déléguer aux médecins. Tout ça pour dire que les gens qui me reprochent d'être ci ou ça ou ci, je comprends, j'ai pas de problème. C'est votre vie, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais moi, j'ai dû me lever dans un temps où tout le monde était aplati dans le monde des femmes. J'en connais pas beaucoup qui ont acheté un triplex avec comme moi je l'ai fait il y a 30 ans, tout seul, avec mon argent, pas celle des voisins, ni du chum, ni du mari. Hmm? Alors, s'il vous plaît, un petit peu d'empathie pour ma cause. Ça s'arrête là. Je voulais juste expliquer la démarche de polarité dans laquelle j'ai dû faire face pour me lever dans la vie.
et neutraliser certaines choses aussi, dont de quoi j'ai l'air d'envie comme femme. Je suis bien une femme, puis je l'ai souvent mentionné, j'aimerais ça qu'on en reparle un jour, de l'énergie, puis là, je ne suis plus capable de parler de conscience qui descend, parce que c'est une marde aussi, ça. L'énergie qui descend en moi, j'ai pas le contrôle comme je veux, ça descendait comme ça descendait, parce que j'ai la batterie pour l'absorber, puis le corps. Et j'ai développé énormément de force comme ça, que j'étais une petite lavette enfant. Et c'est ça qui fait que je me suis levée, mais ça a fait réagir beaucoup de gens, autant les hommes que les femmes, d'être ce que je suis. Je suis toujours trop intense pour tout le monde. Pour les femmes, je suis trop intense. Pour les hommes, je suis pédante, ou chiante, ou vulgaire. En fait, Euh, les gens qui sont spirituels ou qui sont castrés psychiquement, ils mm, n'aimeront pas t'entendre ou te voir parce que tu es en puissance puis tu crées des chocs aux entités astrales qui se logent par rapport à ces personnes-là. ouais, c'est quelque chose que j'ai dû accepter, puis c'est bien que cette année que je l'ai poigné, en passant. C'est ça, c'est exactement ça. Puis en passant, Daniel Ménard me le disait il y a 30 ans. Moi, je te Il me disait, reprocherai. Tu as remarqué, parce que ça fait quand même plusieurs années que je fais des enregistrements avec toi, puis je t'ai jamais reproché le fait d'être non, intense. D'ailleurs, c'est non. la chose que je recherche. Je ne serais pas intéressé à interviewer une personne, d'autant plus que j'ai une famille à m'occuper, mes investissements en crypto, mon travail, avec une personne qui est castrée psychiquement. Là, il y a des hosties de limites. Moi, je ne recevrais pas faire un enregistrement, surtout que je ne suis pas payé à quelqu'un Mm. qui va me bullshiter des choses sur les anges, puis les anges vous aiment, puis des gens en haute spiritualité, je veux rien savoir. J'ai eu, en passant au fil des ans, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont approché, faire des enregistrements, des collaborations. La plupart du temps, je refuse. C'est pas pour Mhm. rien. C'est parce qu'à un moment donné, la masturbation de haute spiritualité, de haute voltige avec le vocabulaire, puis le monde qui s'écoute parler, ça m'intéresse pas. Mhm. Et naturellement, je sais très bien que si je monte moindrement en intensité, je vais créer des chocs. Puis là, probablement que les gens spirituels qui nous écoutent vont déjà avoir quitté, puis c'est correct. Parce qu'ils ne sont pas nécessairement prêts à recevoir ça, puis chaque chose en son temps. Mais ce que Exact. j'ai à dire, c'est que s'il y en a qui m'écoutent, qui sont offusqués, c'est que si les plans décident de vous changer, ils vont vous crisser des hosties de chocs vibratoires dans votre vie. Puis vous allez à ce moment-là comprendre qu'est-ce qu'une personne comme Mona, parce que ton parcours est très intéressant, parce que beaucoup de gens vivent des choses comme ça, mais c'est souvent quand la personne est vraiment à bout sur le plan énergétique que là, elle change réellement, puis elle passe à un autre niveau, puis elle sort de la docilité puis de la soumission. Ben, il faut quand même prendre conscience que c'est les forces occultes qu'on appelle dites intelligentes, qui ont de l'intelligence, c'est-à-dire qu'ils testent l'individu en nous irritant sous toutes ses formes, ils testent, ils envoient de l'énergie, ils nous testent, ils envoient des événements, ils nous testent. Si le test, si à un moment donné, ça passe pas, ils vont sortir en passant. Ça va sortir, puis ça va se tenir un petit peu plus loin parce Ben, ça qu'ils ne dépend peuvent pas quelle force, parce forcer que l'intégration. attends une minute, ça dépend de quelle force, parce qu'au niveau des forces astrales, ils peuvent amener la personne On au parle suicide. des forces intelligentes, on ne parle pas de l'astral. OK, mais c'est pour ça que c'est important de le préciser, parce que il y a des gens qui vont dire, ouais, mais telle personne, elle s'est suicidée. Ben, Mais c'est une force astrale qui a c'est une possédé la force personne. astrale qui peut l'amener à ça, exact. Mais les gens reprochent à lui contact ou à lui double, vous appelez-les comme vous voulez, Oui. là, Dieu, si vous voulez, que c'est de sa faute. Non, non, c'est pas de la faute. De l'intelligence, c'est intelligent. Si les tests passent pas, puis que la personne est trop souffrante, puis ça vire fou raide, c'est ceux qui sortirent. Là, ça se peut que l'astral s'en profite pour vous rentrer dans le corps, là, mais ça, c'est inévitable. On peut tous se faire rembourser par l'astral, là. Mais j'aurais une Mais nuance quand même à apporter dans le sens vas-y, vas-y. que l'individu qui subit les tests, à un moment donné, peut avoir à ajuster l'ajusteur de pensée dans le sens que eux autres n'ont pas une compréhension de notre vécu sur le plan physique de manière personnelle comme nous on l'a en composant directement avec la matière dans un corps biologique. Je suis d'accord avec ce que tu dis totalement, mais c'est touché en ciboulot, ça. Parce qu'une colère mentale, premièrement, c'est de la colère mentale que tu parles de rentrer dans le Oui. canal pour Mhm. verticaliser un peu Mhm. la chose, là, de se parler Oui. vis-à-vis. C'est qu'il ne faut pas que ce soit c'est pas un show, là. C'est pas, ils savent quand c'est comment dire le bon mot, c'est quand c'est faké, là, nous, on peut être dans le déni, être inconscient.
On dit, hey, chose en haut, là, tabarnak, là. Attends, je te tire avec de la broche, ça va brasser. Parce qu'ils savent quand c'est pas réel. Mais quand la colère est réelle, parce qu'on en avait parlé un petit peu cet été, j'ai vécu un peu ça, Mhm. à un moment donné, c'est que le contact, oui, là, il peut y avoir un échange un petit peu plus direct. Le contact, c'est nous en passant. Tu sais, maintenant, il faudrait se C'est comprendre. nous dans notre multidimensionnalité. Exact. Donc, quand c'est clairement, la colère est réelle, puis ça, c'est difficile à définir, c'est pas moi qui peux le définir, rien votre expérience, là. Ben, en fait, Je c'est que parle, la personne acquiert une autorité vibratoire qui fait c'est ça, ce qu'elle dit, c'est pas du pelletage de nuages. Ça a une c'est puissance ça. énergétique qui fait que ça va engendrer un ajustement vibratoire par rapport à son esprit, sa conscience. Ouais, exact. Puis désinformer, c'est là où ça devient Ben intéressant, c'est que oui, nous-mêmes, vivant dans un autre plan de vie avec d'autres exactement. dimensions, ben, ils n'ont pas la conscience de nos besoins ici. Et c'est notre droit, c'est un droit qu'on a de dire, hey, minute, là, ici, c'est la planète Terre, là, il y a ça qu'il faut que ça s'ajuste, puis il faut que ça se règle, sinon, je n'ai pas envie de développer un contact avec toi, je vais m'occuper de ma vie, de mes enfants, de ma femme, puis vivre, tu sais, payer mes comptes. Exactement. C'est plus important de vivre sur la terre que de vivre avec eux autres, là. C'est ça. Pour pas, dans le fond, être des pantins de l'occulte puis soumis. Non, non. Mais quand on dit ça pour être soumis, j'ai vu, parce que j'ai fait pas mal de coaching individuel, je le fais moins maintenant, parce que j'ai dû prendre un break, c'est extrêmement exigeant, faire du coaching individuel avec des gens, puis ça implique d'aller jusqu'au bout d'un processus, tu peux pas sacrer ça là, parce que là, tu es écœuré aujourd'hui, je te sacre là, là. Quand on rentre en quelqu'un, amène quelqu'un à intégrer une initiation solaire, entre guillemets, c'est une expression connue, là, tu peux pas le sacrer là n'importe quand. Mais ce que je veux dire, j'ai perdu le fil complètement. Qu'est-ce que je disais, David? C'est pas grave, mais c'est parce que tu fais du coaching puis de l'accompagnement. Puis Je le faisais, oui. tu faisais ça, Ah, j'ai exactement. constaté que les gens. Ah oui, c'est ça. J'ai constaté qu'à un moment donné, là, la moutarde nous monte au nez parce qu'on se voit manipuler, contrôler, gna, 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 charrier. Puis les gens se mettent en ragé contre le contact. Ils deviennent victimes de le contact. Ça frappe fort. Faire bien attention à ça. Parce que c'est ça que je dis, c'est un. C'est pas réel, c'est pas de la colère, c'est de la rage quelque part, où Ben, on est victime du contact. ça Là, dépend comment que la personne vibre ça. C'est-à-dire que si elle vibre avec une vibration astrale, on se fait ramasser. voilà. Mais c'est parce que tout ça, c'est subtil parce que quelqu'un Oui, peut exprimer de la colère dans son rapport à l'esprit, mais tout dépendant le niveau vibratoire dans lequel elle se situe, c'est ce qui va faire la distinction entre une vibration qui est vraiment au niveau de l'esprit pour horizontaliser le rapport avec sa source versus une vibration d'astral qui passe à travers la personne, mais qui ne changera pas le rapport de force avec l'esprit. oui. Puis ce que ça me dit aussi, c'est que quand il y a une vraie colère mentale, là, il y a un résultat, il y a quelque chose qui débarque. Il y a Une une transformation énergétique conséquence, c'est pas la s'opère. conséquence le mot, mais Il y a un changement au second niveau qui peut s'opérer avec puis une colère oui, mais dans la vibratoire. forme, hein, David, dans la forme. Autrement dit, ça, il y a une confirmation qui apparaît dans la forme d'une colère mentale. Puis une colère mentale, c'est avec les forces, là, pas, sacrez pas, commencez pas à sacrer après tout le monde. Attaquez pas les gens, c'est très mauvaise idée. C'est ici que ça se passe, avec le petit canal, là. Mhm. Mais il y a une confirmation qui apparaît. Genre, j'ai eu la grippe. Je t'en ai parlé. Mhm. Là, à un moment donné, j'étais tannée, là, d'être malade. J'ai remonté le canal, puis là, j'ai commencé à me mettre un peu en tabarouette, là. Genre, là, tu me sacs patience. Moi, ça fait 40 ans. Puis là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai commencé à discuter, là, à dire, hey, chose, là, fais ta job, là, c'est comme un moment donné, il faut que tu débarques, puis que tu arrêtes de me faire chier, là. Le lendemain, j'allais mieux. Et depuis ce temps-là, ça remonte. Donc, c'est une confirmation que l'échange avait de l'allure. Ben, en fait, c'est sûr que si tu exprimes ton besoin d'être en santé avec une certaine force énergétique, ça a des répercussions occultes.
Ouais, mais moi, c'était une colère reliée à la souffrance, ça. Ils utilisent beaucoup la souffrance. On en a parlé tellement de fois, hein, Mhm. avec bien d'autres Ben oui, intervenants. parce que la Et souffrance peut être transmutée en volonté et en mise en puissance pour c'est ça. briser un haut nouveau sommet psychique que la personne peut atteindre. Parce que là, tantôt, je parlais du Bitcoin qui fait des records. Tu sais, il est passé de 100 000 à 110 000, 123 000. Mais Mais c'est je la te même chose dis, par hein. rapport à l'être humain. C'est-à-dire, on est manipulé pour tout le temps augmenter le niveau. Ouais, on atteint des paliers. Oui, oui. Mais c'est ça. Mais à un moment donné, moi, c'est comme la colère que j'ai eue, c'est que c'est quand même depuis l'âge de 25 ans qu'ils utilisent mon corps. J'ai 64 ans, ça va faire 40 ans, là. Qui utilise mon corps pour me corriger tout le temps. Je vais un petit peu péter ma coche. Tu sais, j'ai comme fait, hey, là, là, je vais sacrer. J'ai dit, là, tabarnak, ça va faire, hostie. Ben, je veux plus rien savoir de vous autres, calices. Manger de la merde, hostie, jusqu'au coude. Je vais aller vous botter le cul l'autre bord quand je serai rendu de l'autre bord. Là. Quand ce petit corps-là sera parti, moi, je vais passer de l'autre bord, mon petit Christ. M'a t'arranger ça, tu vas voir. Mhm. C'est dit de même, mais c'est comme ça que j'ai parlé. Puis j'étais écœurée. C'est un écœurement total de la souffrance. Je dis, Mais là, ça va faire, ça fait tu as eu la 40 ans. grippe pendant combien de temps à peu près? Ben, c'est que j'ai pas eu juste la grippe, c'est que je sais pas, un matin je me lève, d'un coup j'ai une entorse cervicale. Ça fait très mal une entorse cervicale pour ceux qui en ont jamais eu, là. C'est pire qu'une entorse lombaire. J'étais plus capable de me tenir la tête plus que 5 minutes. En fait, ça commence. OK, je vais y aller. Ça a commencé à la fin de ma session de cette année, en juin dernier. J'arrête ma session, tout va bien, je commence à être en vacances. D'un coup, imaginez que vous êtes débranché de la ligne toute l'électricité chez vous est coupée. Plus rien. Alors, mon est assis sur une chaise comme ça pendant des heures. Des heures. Mhm. Alors, ça vous donne une idée. Là, je suis comme, OK. Plus d'énergie dans le sens, envie de rien. Rien, 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 rien. Même pas me lever pour aller boire de l'eau, m'en aller en vacances. Je suis libre pendant 2 mois et demi, pas capable de rien faire. Et là, je check, je dis, non, ça va dessus. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, OK, ça va bien. Mais là, 5 semaines plus tard, je recommence, ça a pris 5 semaines pour que je commence à me relever énergétiquement un petit peu. OK, je recommence à bouger, à m'entraîner un petit peu, j'ai découvert des choses. Mais excuse-moi de t'interrompre. Bang! Ouais. Oui, vas-y. Mais avant que tu aies envie de rien, est-ce que tu avais vécu un choc de vie ou un événement particulier? Ben, je dirais que depuis 5 ans, je vis pas mal de chocs. Je sais, mais c'est parce que des fois, je vais t'expliquer un peu. Mettons, quelqu'un, Vas-y. je vais parler de mon domaine, là, parce que je suis beaucoup dans Mhm. l'investissement en crypto. Bon, quelqu'un qui connaît, entre guillemets, des pertes importantes, là, style, il investit dans une petite crypto-monnaie, puis là, ça fait moins 80. Ça se peut que la personne soit écœurée de la vie, puis elle dise, ben, moi, j'ai plus envie de rien, je veux plus rien savoir de l'investissement ou rien en Non, moi, général, elle est non. déçue. Financièrement, je fais de l'argent. J'en perds pas. OK, mais ça peut Euh, être un autre niveau, dans le sens ouais, que ben, quelqu'un vit... oui, OK, oui, oui, c'est ce qui me restait de spirituel qui a sauté. OK. J'aimais du monde, il y avait du monde que j'aimais. Oui, j'aime plus personne, là, c'est fini. Je- J'avais une certaine forme d'empathie spirituelle, si on pourrait dire, envers des gens. Et comme c'est pour ça que j'ai coupé avec le coaching, terminé. Ça me tente plus de m'occuper de personne. Je veux plus rien savoir de personne. Je veux juste m'occuper. Ça veut juste s'occuper de soi, de moi, pour l'instant. Peut-être ça va durer 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Là. Mais ça voulait juste s'occuper de moi. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils m'ont déplugué. Moi, je considère avoir été déplugué pour me régénérer Ben, en complètement. fait, on va le C'était pas. recadrer. Ouais. Ah, vas-y, On va le vas-y. recadrer parce que dans le fond, bon, tu as pris comme des distances par rapport au champ de l'environnement, mais tu sais, de plus avoir envie de rien parce que tu aurais pu envie de faire des choses pour toi-même. Tu sais, des gens qui vont se couper un peu de l'environnement pour avoir de l'espace pour écrire un livre ou faire une peinture ou tu sais, quelque chose d'œuvre d'art, style plus intériorisé. Mais c'était pas ton Ouais. cas, là. Tu sais, que tu avais envie de rien, là. Rien, juste être. C'est J'étais intéressant, bien ça. juste d'être. J'avais aucun projet. C'est parce qu'on est souvent dans le faire. J'exécute telle tâche. Bon, j'ai 64 ans, je l'ai dit. J'ai passé à travers la famille. J'ai un couple depuis une vingtaine d'années. Il y a plein de choses qui font qu'on avance, puis on rame. Là. Tu sais, c'est quoi, là, t'es Ben là-dedans. oui. C'est correct. Mais maintenant, il y a comme quelque chose qui a fait, bon, là, on passe à autre chose. Puis, je peux pas le définir. J'ai pas c'est très difficile pour moi de vous expliquer psychologiquement ce qui s'est passé parce que j'ai pas de réponse à ça.
Mais j'ai juste senti que ça voulait que je sois présente, à être. Mhm. Fait que j'ai écouté plein de films, de téléséries. Je me suis mis les pieds sur la table dehors. Je voulais pas m'occuper de mon jardin. Je voulais juste profiter de regarder le jardin. C'est pour ça que je rigole en disant que mon meilleur ami, ces temps-ci, c'est un écureuil, là. Parce que Non, je c'est sûr, tripe ses... mais ça peut être intéressant parce que, dans le fond, l'aspect très actif que tu peux avoir dans ta vie, tu sais, parce que quand même, tu donnes des cours de yoga, puis la thèse, tu bouges avec des gens, qui est très Mm. yang, si on peut dire, dans le sens actif. Là, tu tombais dans le côté passif, yin, tu sais, plus Yin. contemplatif, là, la personne qui va contempler la nature. Et ce que j'étais quand j'étais jeune, j'étais très Mhm. yin en passant. C'est assez qu'on me disait que j'étais paresseuse puis je voulais jamais rien foutre. Fait que c'est quand je dis que ma vie était un travail, c'est exactement. Je passais du yin au yang, mais là, le yang s'est éteint cet été, fait que c'est retombé dans le yin, mais le yin, c'est plus calme, plus introspectif, contemplatif. J'étais Exactement. pas mal là-dedans, j'étais Bon, juste surprise. à ce moment-là, c'est quoi le problème? C'était pas mal là-dedans. Non, pas de problème. C'est que quand j'ai commencé à être capable de bouger, pouvoir faire autre chose, c'est là que j'ai eu une hernie pas une hernie, une entorse cervicale. OK. Là, ah, mais ça tenir la tête 5 minutes. J'étais pas capable de me tenir plus que 5 minutes sur une chaise, tu sais. Fait Mhm. que là, après 4 5 jours de douleur, moi, je prends aucun médicament en passant, antidouleur idéalement, le moins possible, du moins. Je supporte très bien la douleur, parce que ça fait depuis l'âge de 25 ans, je vous dis qu'il me joue avec le corps. Donc, à un moment donné, j'étais un peu tannée, par exemple. C'est souffrant. Fait que là, je rentre par en dedans, je dis, hey, je fais quoi, moi, avec ça? C'est bon, là? Ça me fait mal, t'es écœuré. Ça me dit, mets de la glace. Fait que j'ai mis de la glace dans mon cou. Ça a pris même pas 3 heures que la douleur est partie. Mhm. Mais j'ai mis de la glace pendant 2 3 jours. Puis là, ça a créé une brèche d'ouverture pour attraper une grippe après. Fait que j'ai eu une bronchite qui a suivi. La bronchite, écoutez bien ça, vous allez rire. Là, pendant que j'avais le cou sensible, j'avais demandé à mon contact de m'aider à arrêter de fumer la cigarette parce que je veux arrêter de fumer depuis que j'ai repris. J'ai arrêté 10 ans, mais j'ai recommencé en 2019. Puis là, je trouvais que je fumais comme une cheminée, puis j'étais tannée. Fait que là, je dis, envoie-moi de l'énergie, si tu veux. Ben, il m'a envoyé une bronchite. J'ai arrêté de fumer. Puis depuis ce temps-là, ça fait combien de temps que tu filmes plus? Ben, ça fait 2 semaines. Bon, mais là, c'est sûr qu'on va voir si tu vas te maintenir, là, parce que. Ah, pas de mauvais. Projette rien, s'il vous plaît. Bon, Merci, bonne soirée. OK, je te souhaite que tout fonctionne bien, là, mais. Je, je me souhaite rien du tout. OK. Parce qu'à chaque fois, je vous le dis, à chaque fois que je propose quelque chose qui vient de mon ego, oubliez ça, je me mets dans la merde. Fait que c'est beau, j'ai compris. Je me projette plus, je projette plus rien, puis je laisse pas les autres me projeter quoi que ce soit. On verra. Mais pour être honnête, je suis très bien. Bon, mais c'est Puis l'essentiel. je suis calme. Puis là, si je demande est-ce que c'était le bon temps pour arrêter, c'est parce que je n'étais pas capable d'arrêter avant ça. J'avais trop dans les 5 dernières années. Tout le monde a vécu beaucoup de choses dans les 5 derniers, depuis 2020. Ça brasse la planète, là. Oui, mais C'était moi, ce pas que le je te temps pour dirais, c'est que arrêter. c'est pas fini, là. On est l'histoire de la Non. période dite de pandémie, mais il va y avoir d'autres choses qui s'en viennent, puis ça va brasser, à Oui. mon avis, encore plus. Parce que moi, ce que je vois, c'est une accélération des énergies d'intégration au sein des êtres humains pour amener une mutation accélérée sur le plan psychique de plusieurs personnes simultanément. Ouais, oui, ça me dit oui, mais il dit en parallèle, il va y avoir beaucoup de morts aussi. Ben, naturellement, il faut quand même qu'il y ait Puis il y a une un nettoyage et ascension, il un y a tri du monde qui part. vibratoire qui va s'opérer entre ceux qui ont la vibration de continuer de vivre sur ce plan de réalité et les autres. Ouais, mais la matrice sera toujours, la Terre sera toujours une matrice quelque part. Tu Oui, sais. mais une Ceux qui matrice qui est extraient de la matrice, ça confrontée à l'intégration imposée d'énergies de nature cosmique qui sont en train de la reconfigurer. continue parce que ça me vient. Il n'y a rien qui me vient. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça veut juste dire que j'ai Mais pas moi, ce que je te d'informations. dis, c'est que la matrice planétaire qui existe depuis de nombreux millénaires Mhm. est en voie Mhm. de mutation énergétique accélérée comme les êtres humains sur Terre. Ouais, mais ça fait combien d'années que tu es en préparation, tu penses, toi, là? Les gens qui vont avoir de la misère, c'est pas toi, là, ni ceux qui sont en processus Ben, depuis des années.
Puis ceux qui vont vivre ça d'une Non, non, mais claque, ça baboune attends une minute. d'un coup. Ça me dit que les gens qui sont en initiation vibratoire depuis plusieurs années présentement, s'il y en a peut-être qui nous écoutent, leur processus ne s'arrêtera pas là. Ils vont continuer, puis ça va s'accélérer par rapport à eux autres. Puis oui, il y a des gens qui ne sont pas préparés à ça, qui vont vivre des hosties de choc, mais ça ne sera pas de tout repos pour tant que la personne existe dans un corps biologique sur Terre, l'agenda évolutif s'opère aussi par rapport à elle, là. Ouais, mais toi, de la façon dont tu le présentes, c'est comme si Oui. c'était une catastrophe. Puis pour moi, c'est pas une Non, c'est catastrophe, pas une c'est une catastrophe, c'est une mutation libération. énergétique. Oui, c'est ça, qui Il y va a libérer la conscience de l'emprise astrale euh, de ben, il va y plusieurs avoir. personnes. Tu parles des gens. Attends, c'est intéressant, là, attends un peu. Tu parles des gens qui sont déjà en initiation énergétique. C'est de Entre ça que tu autres, mais parles? tu en as des nouveaux qui vont rentrer dans les prochains mois puis années aussi. Mais ce que je veux Oui, il y dire, en c'est que... aura toujours, Oui, oui. c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne sera pas nécessairement plus facile pour la personne qui vit déjà le processus parce que, admettons, c'est par palier. L'image qui me vient en tête, c'est que quelqu'un qui est, par exemple, au niveau 7, il va passer au niveau 8, puis l'autre qui est à niveau 1, il va passer au niveau 2, mais la descente se fait à différents niveaux. Ils vont avoir Mais, ouais. je comprends ton point, mais la question qui se pose, c'est comment penses-tu qu'on arrive à neutraliser le corps émotionnel? Tant Dans- et aussi longtemps que le corps émotionnel ne sera pas neutralisé déjà complètement, individuellement, je parle pas de la masse, là, ben, c'est testé, c'est testé, c'est testé, c'est testé, c'est testé, c'est testé, puis c'est encore testé même quand tu es centrique. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de réagir à tout émotionnellement. Point barre. Que tu perdes 1 million, que tu gagnes 1 million, que tu te rentres le doigt dans le nez, que tu te quelque part, que tu te pognes dans une prise électrique. Neutre. Plus rien. Plus aucune réaction émotionnelle à quelques événements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça va devenir extrêmement mental. Mais ça se fait que par les épreuves, ça. Mais il y a du monde qui sont prêts, Mme David. Puis il y Ben, en a d'autres qui vont vivre de l'intensité initiatique et vibratoire, mais s'ils sont capables de l'absorber, ils vont le faire. Sinon, les forces vont se retirer, puis ils feront leur petite vie de matrice. C'est correct aussi. Tout est parfait pour moi. Je vois pas ça comme une catastrophe. Ça sera jamais non, général. non, non, exactement. Je vois pas non plus qu'est-ce qui se passe dans les prochaines années comme catastrophe, Mais mais oui, il va y avoir des tensions, on en a ben, plein. ça fait Mais c'est juste ça, comme... l'idée, c'est de rester neutre et d'être de bonne humeur là-dedans. Ben, C'est attention, fascinant. attention. Dans le fond, c'est pas de se laisser décentrer émotivement, mais Non. parce que la neutralité, je vais apporter une nuance, c'est-à-dire que oui, c'est pas d'être déstabilisé émotivement, mais en même temps, c'est d'être capable de s'affirmer vibratoirement, puis être capable de monter en colère mentale quand on se fait Oui, marcher ses mais pieds. oui, c'est sûr, mais monter en colère, comme tu dis, monter Oui. en colère, c'est pas suite à une frustration, là. C'est pas, t'es frustré parce que ta vie soit tout croche, mon tabarnak en haut, ça marche pas. Ça marche pas de même. Mais Faut être neutralisé pour être capable de aller monter au deuxième pour avoir des résultats avec eux autres, là. c'est parce que ça Sinon, dépend. c'est émotionnel, puis on va encore se taper un événement. Ça Si tu as dépend si peur de perdre, ouais. ben, par exemple. Oui, oui. C'est parce que ça dépend si la personne se réfléchit ou pas dans le processus. Mais le Mm. point, c'est que quelqu'un peut contester une souffrance. Dans le Oui, sens mais que, t'as contesté, toi, des choses? Ça a-tu changé quelque chose? dans le fond, présentement, Sans être neutralisé, Non, là. non, Je veux mon dire. problème est pas... C'est parce que moi, pour faire une histoire courte, j'en ai parlé dans d'autres enregistrements de Mhm. passé. J'ai un problème de peau qui... mais l'état est stable présentement. Mais euh, c'est ça. J'ai fait une contestation. C'est parce qu'il y a toujours, ouais, il y a toujours plusieurs paliers puis niveaux. Parce que moi, j'avais besoin d'une opération rapide. Puis normalement, tu sais, normalement, j'étais supposé rencontrer le docteur spécialisé pour l'opération. Ensuite, un autre rendez-vous pour l'opération. Mais il a accepté de m'opérer dès la première rencontre. Fait que il y a comme une vibration qui a passé de l'importance d'agir. Mhm. Puis si je pose du principe, la pensée vient d'ailleurs, ben lui, il a pensé dans le fond, puis il y avait le personnel sur place, j'ai bien tombé de m'opérer sur place, puis j'étais super content par rapport à ça. Mais Donc, tu n'en souffres plus présentement? présentement, ça va, mon état est stable, la souffrance physique est moindre, mais le problème n'est pas réglé.
à cent C'est pour ça. cent dans le sens que j'ai encore de la peau blanchâtre, mais l'État est stable. C'est plus stable. Mais comme tu dis, c'est des couches qu'on enlève d'une fois à l'autre. Fait que si c'est ce que je veux dire, c'est qu'on n'arrête pas de souffrir parce qu'on va arrêter de souffrir. C'est pas une question de volonté de l'ego. Ça va arrêter quand ça va être neutralisé en bas. Autrement dit, probablement quand tu vas t'en sacrer de ton pénis. Excusez. Oh oui, mais J'ai c'est dit de correct, c'est même, parce que c'est un c'est pas problème de... gentil. Ouais. Ben, c'est gentil, c'est juste que. Mais ça peut être. À partir du moment où tu vas dire, ça n'a plus d'importance ce qui se passe là, là, en bas, là, il y a une neutralité qui s'installe. Puis s'il continue à utiliser ton corps, là, il peut y avoir un mental plus puissant pour dire, hey, ça va faire, là, t'as-tu fini de me gosser? D'autant plus que dans mon cas, c'est un Comme problème de peau au pénis, fait que gosse, tu sais, ça va ensemble. ça fait un jeu de mots, là, Lâche-moi les gosses. non, c'est ça. Excusez. Ouais, Mais ça me fait moins je vibrer dis ça. émotivement présentement. Ce que je peux te dire, c'est que quand j'ai vécu ça, j'avais beaucoup de peur, d'anxiété, puis tu sais, ça me perturbait dans mon sommeil, puis dans mon On peut fonctionnement. donc, on peut dire que cet événement-là a réglé beaucoup de choses émotionnellement aussi, des couches. Oui, Ça a fait libérer beaucoup de peur que tu avais peut-être par rapport à ce phénomène-là. Je ne veux pas rentrer dans les détails de la question. non, non, exactement. Mais pour faire une histoire courte pour les gens qui m'écoutent, je suis atteint d'un lichen scléreux atrophique. C'est un problème de peau où ce que l'urètre peut boucher. Il a fallu que je sois opéré pour éviter qu'elle bouche totalement parce qu'elle était partiellement bouchée au moment où ce que j'avais rencontré le médecin. Sauf que, dans le fond, ce que ça a changé dans ma vie, c'est arrivé en 2023, c'est que depuis cet événement-là, j'ai réalisé, parce que j'ai fallu que je sois opéré au privé, bon, j'ai payé des choses de ma poche, puis là, j'ai réalisé que c'est important l'autonomie, entre autres financière, puis je me Mhm. suis mis à m'intéresser à l'investissement, des choses qui ne m'intéressaient pas avant, là, comme la crypto, puis ces choses-là, puis ma mentalité, puis ce que je dis à mes proches, c'est fiez-vous pas au système de santé, là, que vous soyez au Québec ou en France, peu importe l'endroit, nos gouvernements sont sur le bord de la faillite, sont super endettés. Les qualités des soins, malheureusement, sont pas bonnes. Fait que dans le réseau public où les listes d'attente sont incroyables pour avoir accès à un spécialiste. Ensuite, il y a plein de gens qui n'ont pas accès à un médecin de famille au Québec ou si vous allez à l'urgence, vous allez attendre un paquet d'heures. Puis ça dure depuis plusieurs décennies. Là. C'est pas un problème qui date d'un ou 2 ans. Fait que fiez-vous pas là-dessus. Puis idéalement, ben, c'est d'être autonome sur tous les plans. Même chose au niveau de la justice. Quelqu'un peut attendre plusieurs années avant de passer en cours. La justice est débordée. Le système de santé, les CPE par rapport aux enfants. Comme moi puis ma compagne, on est confrontés, on fait affaire avec une éducatrice en milieu familial à hauteur humain. Là. C'est pas un régime militaire comme dans certains CPE où ce que c'est très OK. strict, là, où ce que les enfants, il faut qu'ils se lèvent à matin, c'est 10h30, à midi, ils mangent. Puis non, l'éducatrice est très humaine, elle s'adapte au rythme des enfants, elle est super gentille, sauf que là, présentement, il faut qu'elle soit opérée Ah, et il n'y a pas personne pour la remplacer. Fait que là, on est obligé de s'organiser avec une voisine, puis on prend des journées de congé pour compenser parce qu'elle a une opération j'espère que tout a bien été là, au sein. Puis là, un de ses seins qui est opéré. Puis là, pendant 7 semaines, ben, il faut qu'on se débrouille. Puis pendant ce temps-là, pour ne pas perdre notre place, on est obligé de la payer. Parce qu'elle n'a pas le droit ah, au chômage maladie. Elle travaille à son compte. Fait que là, nous autres, ah, on la paye pour conserver notre place par rapport à notre fille. Puis naturellement, par rapport au CPE, bien qu'au moment où ma compagne était enceinte, ma fille était même pas née, on avait donné notre nom pour avoir accès à un service de garde OK. gouvernemental. Naturellement, ils ne nous ont jamais appelé pour avoir une place à temps plein. Ils nous ont toujours appelé pour une place à temps partiel, mais parce que là, si on travaille les deux à temps plein, ça ne marchait pas. Ça me Fait fait que, penser que l'idée que j'avais eue à un moment donné, j'avais eu l'idée de parler de ça, tu sais, les places en garderie. Admettons là, qu'on donnerait un salaire à 30 000 non imposable à quelqu'un qui reste à la maison. mhm, Dans quelle mesure les gens, ben, ça peut être les hommes un homme ou une peu femme, importe. mais peu importe, euh, ça pourrait régler beaucoup de problèmes de garderie publique qui coûtent beaucoup plus cher par enfant, là, le système de garderie. Par enfant, présentement, ça coûte 40 000 canadiens par enfant dans une garderie, OK, annuellement. Mhm. T'en donnes 30 000 à quelqu'un pour rester chez eux. C'est sûr qu'il y a du monde qui rentre à la maison.
Dans quelle mesure les hommes et les femmes avec le double emploi ne sont pas devenus encore plus esclaves qu'avant? Parce Eh, qu'on dit que les femmes se sont libérées en allant sur le marché du travail. Oui, parce qu'il n'y avait pas accès comme les hommes y avaient accès. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est de l'esclavage. En tout cas, je faisais un petit non, non, mais aparté. je suis d'accord avec ton point de vue. C'est-à-dire que la personne qui ferait le choix de rester à la maison pour s'occuper de son enfant, pourquoi pas lui donner un revenu, puis ça éviterait toute la paperasse gouvernementale. C'est un petit peu comme, dans le Exact. fond, parler du revenu universel. Au lieu qu'il y ait, par exemple, un montant pour l'aide sociale, un montant pour ci, un montant pour ça, puis un paquet de programmes, tu élimines les programmes sociaux, tu dis aux gens, ben, on donne un revenu de base, puis il n'y a pas 36 000 personnes pour vérifier si ça fait partie de tels critères, puis d'ici, donc limiter la bureaucratie. Ça pourrait être une Exact. possibilité là, de système. Un système possible, puis ça crée moins de fonctionnaires. Tes Ça enfants réduit sont la taille de éduqués selon l'État. tes valeurs aussi, il y a ça. Tu sais. Je veux dire, là, c'est rendu qu'on donne nos enfants au gouvernement. Asti. Excusez, j'ai sacré. Non, non, mais Je gêne-toi blague. pas. T'as pas à t'excuser puis te Non, non. sentir Je faisais une coupable. blague, David. C'est parce Mais, que je fais une mais je veux blague. quand même en revenir là-dessus. C'est que des fois, les gens sont mal à l'aise à utiliser les sacs, mais c'est un vocabulaire de Pas moi. déspiritualisation. C'est-à-dire, à travers les sacs, c'est entre autres une affirmation individuelle de la personne qui est libre de la soumission à l'autorité de l'Église, de la religion, des croyances, de la spiritualité. C'est Mais une oui, moi, on opposition, m'appelle Namasté Sti, imagine. c'est une opposition Namasté vibratoire. Sti. Mais Fait que le ça vous point donne que, une idée que je m'empêche pas trop de sacrer. Même, écoute. exactement, exactement. Sauf que le point que je Mais, veux faire, c'est ouais. comme par exemple ma compagne, elle a vécu, moi aussi, le fait que naturellement, tout ce qui touche le gouvernement ici au Québec, je sais que c'est la même chose dans d'autres pays, c'est que ça tourne tout le temps mal. Le réseau de la santé, ça tourne mal, le réseau de la justice, puis nous autres, vu qu'on a un enfant en bas âge, en fait, ma fille va avoir bientôt 3 ans, ça 3 ans, passe. hein? Ah oui, là, elle commence à dire des Oh, phrases. Oui, Anastasio! oui, on a beaucoup de plaisir avec elle à jouer, sauf que le réseau d'accès à des places en service de garde subventionnées, donc CPE ici, il est difficile d'accès. Il manque à peu près 30 000 places à la grandeur de la province du Québec. Ben, c'est parce qu'on peut. Il y a une affaire qu'on comprend pas, c'est que le système communiste qu'on dit, là, ben, c'est installé au Québec. Tu peux pas subvenir aux besoins de tout le monde en tout temps avec l'argent du gouvernement, des taxes de tout le monde. Ça marchera pas, ça va tout. Ça plante, c'est ça qui plante. À un moment donné, il faut trouver d'autres façons de faire les choses complètement, puis d'arrêter de dépendre du gouvernement. Exactement. Puis qu'on le veuille ou pas, on est dans un système socialiste communiste ici. Tout le monde dépend du gouvernement quelque part quasiment. Quand c'est pas l'assurance chômage, c'est le bien-être social, les garderies, c'est ici. Donc, Chris, excusez, tout le temps en train de dépendre d'eux autres. Puis c'est ça qu'ils veulent, qu'on dépende d'eux autres. Comme ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec nous autres. C'est C'est ça. décrocher de ce système-là. On devient manipulable, mais c'est sûr qu'au niveau autonomie financière, ce qui C'est est pour ça que intéressant, c'est. ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est avoir la marge de manœuvre pour dire, bon, je peux prendre du temps pour moi, pour m'occuper de ma fille à la maison ou m'occuper de ma santé en allant au privé, puis avoir accès tout de suite à un médecin au lieu d'attendre pendant un paquet d'années, puis des fois, ils ne nous rappellent même pas. Mon médecin de J'ai une petite famille, question pour toi, oui, David. Il n'y a pas un des deux qui pourrait être à temps partiel quelque part? en J'ai fait, fait ça, moi, dans ma vie. oui, Je me oui, suis mis exactement, à temps exactement. partiel, m'occuper de deux garçons que j'adorais, qui avaient un petit peu. Ben, j'ai travaillé à temps partiel, mais je m'occupais plus des enfants un peu plus. J'ai adoré cette période-là dans ma vie. Ça peut être une solution, un petit peu moins d'argent, mais un petit peu plus de temps avec ses enfants. Ça coûte moins cher, anyway. Bien sûr. Non? Ben, en fait, euh, c'est parce que là, il y a des réalités aussi financières. Mm. Euh, mais c'est quelque chose, disons, que j'envisage. Puis, où ce que j'en suis venu, Tu voudrais générer ton revenu sur financier par toi-même chez vous, je suis sûre. ben, une des options, en fait, c'est à travers l'investissement et les revenus passifs. Tu sais, Mhm. j'ai fait une capsule récemment, mais les gens, ça les intéresse pas, mais moi, je trouve ça intéressant. J'écoute Adrian de Passive Income Investing, c'est un Canadien. Il parle de tout son parcours. Il est parti de zéro, il avait des dettes, puis il est rendu aujourd'hui avec 2,1 millions de dollars. Puis, Oui, j'ai entendu parler. Oui. ouais, c'est ça. Fait que si vous allez sur YouTube,
Puis, à chaque mois, vous voyez son portefeuille. Puis lui, il a, dans le fond, environ, comme là, le dernier, il y avait 35 000 de revenus passifs par rapport à l'investissement dans les fonds négociés en bourse avec option d'achat. Il a investi combien pour avoir 35 000 de revenus passifs? 35 000 par mois, pas par Ouais, ça, c'est le année. revenu passif. Oui, pour 2,1 millions. Mais donc 2,1 millions pour 35 000 par mois. Exact. Puis il y a une moyenne de 20 de revenus. Puis ces produits, à mon échelle, j'en ai pris. Comme par exemple, il a pris QD, qui est par rapport à des entreprises et au Nasdaq 100. Puis ça donne une moyenne de revenus de 19,4 par année de passif lié à la vente d'options d'achat. Fait que c'est quand même intéressant. Fait que, disons, si on a rendu les choses, quelqu'un qui met 100 000 là-dedans, ça lui donne à peu près 19 000 par année. Par année. Puis le 100 000 continue à exister. C'est avec un effet de levier pour prendre les hausses puis compenser le fait qu'une partie du capital est utilisée à peu près à la hauteur de 50 pour générer les options d'achat. Intéressant. Donc, toi, ton objectif, c'est de développer ton autonomie financière le plus possible pour rester peut-être à la maison. Oui. Pourquoi pas? Et travailler non pas par nécessité, mais par choix. Avec un peu comme il y en a un que je trouve intéressant, c'est Nicolas Bérubé. Il est chroniqueur pour la presse au niveau économie. Puis lui, il est dans l'investissement passif. Puis OK. il a fait un livre qui s'appelle De zéro à millionnaire. Puis il est disponible sur Audio de Radio-Canada. Puis par rapport à ça, lui expliquait, c'est que autrefois, il travaillait à temps plein. Là, il a diminué à 4 jours par semaine. Tu sais, il y a des gens qui... L'autonomie financière, c'est pas nécessairement d'arrêter tout d'un coup là, son emploi. Ça peut être de progressivement diminuer, puis passer plus de temps en famille, C'est pas puis avoir intelligent plus de de se qualité de mettre vie. dans la merde avec la pression financière, là. C'est autre chose. La transition doit se faire en douceur, c'est sûr. Ce qui est intelligent, c'est pas de se pitcher dans le vide, dire je me mets la pression financière. Au contraire, comme tu le dis, c'est tranquillement. Ça peut être dans un cas travailler un jour de moins par semaine, deux C'est ça, jours par semaine. exactement. Puis à ce moment-là, la Ou personne... avoir les moyens de suivre. Comme moi, j'ai plutôt. À un moment donné, je me suis jetée dans le vide, mais j'avais moyen. Mhm. J'ai pris mes REER de l'époque, ma première entreprise, quand j'ai 30 ans, et j'avais 50 000 pour me tenir pendant 2 ans. Fait que j'ai parti avec ça parce que c'est volontairement, c'est quelque chose, je savais que je peux ça me crée pas de stress de partir en affaires avec 50 000 à l'époque. C'est quand même pas mal d'argent à l'époque. Mais c'est toujours Ceci de dit, contextualiser l'argent parce que ça se dévalue continuellement. Ben non, mais oui, il y a 30 ans, 50 000 c'est combien aujourd'hui? faudrait voir en dollars actualisés d'aujourd'hui, mais je suis pas mal sûr Au que... moins le double. Oui, facile. Moins le double. Mais ceci dit, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as vraiment. Tantôt, on en parlait, je le disais, je reviens à l'autorité de sa vie. Pour Mhm. avoir de l'autorité dans notre vie, il faut que vous développiez votre finance, l'autonomie financière. C'est une base. Sinon, on ne parlait pas de conscience et d'autorité. Là, c'est une base. Non, exactement. Il faut que la Ah, conscience soit intégrée dans sa vie. Puis moi, ce que je exact. peux dire, c'est que, en fait, il y a plusieurs années, en fait, en 2014, j'avais discuté avec quelqu'un qui était dans la finance, là, tu sais, qui faisait des placements en bourse, puis il me parlait beaucoup de Warren Buffett, puis que, tu sais, son fonds Berkshire Hathaway, dans le fond, pendant au-dessus de 30 ans, a donné une moyenne de rendement d'à peu près 19%. Il a battu les indices boursiers comme par Ouais. exemple le SP500 pendant longtemps. Là, le SP500, c'est à peu près une moyenne de 10%. L'autre est à 19% dans une gestion active d'action. Il m'en parlait, puis je trouvais ça intéressant, mais je n'avais pas embarqué à l'époque. Là, aujourd'hui, avec la conscience que j'ai, puis réaliser que ça me prend de l'argent si je veux avoir accès à un médecin ou le service de garde, ben il faut que je paye quelqu'un dans le beurre. Là, je le réalise plus. Ben oui, Ben, ça déspiritualise solide, ça, c'est là. ça, exactement. Mais il y a probablement des gens qui m'écoutent, puis un petit peu comme que je l'étais en 2014, j'étais un peu plus spirituel. Tandis Ça, qu'aujourd'hui, à cause j'ai fallu que je paye ma poche à une opération privée, puis je réalise que 2 ans après l'opération, parce que c'était au mois d'août 2023, là on est rendu en septembre 2025, naturellement, j'ai aucun appel du réseau de la santé publique là, par rapport à un urologue, parce que mon médecin a fait une référence, probablement que
j'aurai jamais de nouvelles. Là, tu sais, je me suis perdu, ma demande a été perdue à quelque part dans le réseau public. Bon, ça se peut, mais il y a quelque chose que j'ai découvert dans le réseau de la santé du Québec, désolé pour les Français qui nous écoutent, ce sera pas long. C'est que moi, en tout cas, mon médecin m'avait référé à une petite chirurgie externe, c'est une petite affaire de rien, mais il me réfère un chirurgien. J'appelle, nana, prendre rendez-vous. On vous rappelle, madame, OK. Finalement, il me rappelle pour me donner rendez-vous, mais ça tombe d'une journée où je suis obligée d'être présente pour un avocat, une cause avec des avocats Mhm. qu'on a. Fait que je t'ai pris toute cette journée-là. Alors, je leur dis non, je peux pas cette journée-là, j'ai une cause en cours à régler. Il faut que je sois là en cours. Puis là, ils me disent, OK, on vous rappelle, ils m'ont jamais rappelé. Alors ça fait plus de 3 mois. Je revois le médecin, je parle à mon médecin, je dis, non, tu peux-tu m'envoyer un autre chirurgien que ça? Parce que là, il ne rappelle pas, bon, ben, il peut pas. Il est bloqué par le système de santé. Il ne peut pas changer le nom du chirurgien qui m'a référé, il faut ça reste là. Point barre. J'ai dit, hein? Il dit, j'ai pas les mains libres et je ne peux pas vous changer de médecin. C'est correct. C'est une chirurgie mineure, je m'en fous. Mais pour quelqu'un qui serait majeur, imagine l'impact. Oui, oui, ben c'est parce que ça me faisait. Genre, toi, là, c'est quand même tu as assez souffrance que tu parles, que tu as eu. C'est Oui, un petit peu urgent, là. c'est ça, ça a été souffrant parce que chaque fois que j'urinais, ça me faisait mal parce que l'urètre Ben était oui. bouché partiellement. Fait que ça m'occasionnait de la douleur. Mais le point que je voulais faire, c'est que j'ai rencontré à un moment donné une personne et pris avec un médecin de famille qui n'a pas d'allure. Mais Ouais. elle ne peut pas le changer parce qu'en ça, elle serait sans médecin de famille. Fait que là, elle est un peu dans un cercle vicieux. Mais pour Ben, faire. il y a les cliniques, tu peux aller à la clinique sans rendez-vous, en prenant rendez-vous, parce que maintenant, les cliniques sans rendez-vous, il faut prendre rendez-vous. Mais moi, je m'en suis déjà sortie comme ça. J'ai déjà flushé deux médecins, voilà. Fait que c'est sûr que ça peut être une option, mais la personne est obligée d'attendre un paquet d'heures à l'urgence. Pas l'urgence. Les cliniques sans rendez-vous, c'est pas l'urgence, David. Non, je sais, c'est pas pareil, mais en tout cas, la personne que je parle, ce qu'elle m'avait dit, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait Et été à l'urgence, puis l'autre, l'urgentologue, il a dit, ouais, ton médecin de famille, c'est pas fort, puis au niveau du diagnostic, il était comme dans le c'est champ. pas fort non plus. Non, non, c'est ça, mais c'est parce que le point, c'est que le système présentement présente des failles importantes. Ah, mais là, tu es en train de soulever que c'est même le ministère de l'Éducation, là, l'argent qu'on met dans les écoles, des universités pour former des gens comme la médecine, ils sont de moins en moins bien formés. C'est ça qu'on comprend, là. C'est quand il est rendu, moi, j'ai un médecin qui me dit que si une virus, c'est pas un virus. Hein? Hein? Qu'est-ce qu'il y a de même dans mon écran? Pardon? Une virus? C'est un virus. Dans le sang latent, soit-il, ou pas. Il me dit, non, non, c'est pas un virus. Moi, je change de médecin quand quelqu'un me répond des niaiseries de même. Chris, c'est un médecin, les amis. Allô, tout le monde, je sais pas si ceux qui nous écoutent avaient une petite base, là, mais une verrue, là, c'est assez niaiseux, une verrue sur un pied, là. Mhm. C'est un virus. Puis l'autre te répond, non, non, madame, c'est pas un virus, c'est pas un virus. Hein? Hein? C'est le même, là. J'ai fini par te demander si tu parles français ou quelle langue qu'on parle, là. Peut-être qu'on parle pas français, finalement. C'est comme s'ils essaient de nous prendre la tête avec des conneries, avec tout ce qui est. C'est tout plein de fausseté. En tout cas, je ne sais pas mal l'exprimer, mais c'est assez capotant. Non, non, ben en fait, c'est pas tous les médecins qui sont compétents ou allumés, là, mais le point, c'est que quand tu as de l'argent, ben là, tu peux aller au privé puis tu te magasines, dans le sens que tu es en position d'être un client. Fait que c'est très différent. Quand j'étais voir l'urologue au privé, j'ai pas attendu une demi-journée pour le rencontrer. J'ai un rendez-vous à une heure spécifique. Puis il était là, dans mon cas présent, je me rappelle une fois, il était là littéralement à m'attendre. Il n'y avait pas personne dans la salle d'attente. Je rencontre la secrétaire à la réception, je m'annonce, puis il va tout de suite me chercher. C'est pas une affaire Ouais. que ils me font attendre, puis ça finit plus comme, tu sais, par 4 exemple, si tu heures, vas à une l'urgence, heure, oui. 2 heures. Ouais, ouais, non, C'est c'est ça, là. terrible. Exactement, là. Moi, Est-ce que est-ce que tu as oui. accès à une assurance privée comme individu? Tu pourrais prendre une assurance santé privée, non? En fait, Éventuellement, quand tu vas faire de l'argent. exactement, mais en fait, le point, c'est que avec mon travail, j'ai accès à une assurance privée, sauf qu'il ne couvre pas l'urologue. Tabarnak. Non, mais les assurances privées collectives, ils vont pas payer, comment dirais-je? C'est comme l'assurance dentaire, mettons. Tu sais, ils vont payer ce qui est pas trop cher, puis aussitôt que ça tombe dans des trucs plus importants, genre un implant,
Ah ben là, on couvre plus. Si, là, on couvre 50% pour un pont, mais l'implant, on le couvre pas. En tout cas, c'est toujours de la crosse, les assurances collectives, mais je trouve, en tout cas, dans notre société. Là. C'est malheureux, mais c'est ça. Hey, on Oui. termine-tu sur quelque chose, mon ami? Je commence à être fatiguée. OK, j'espère de ne pas avoir été fatigant. Non, non. Non, j'avais averti les amis et j'avais averti David au départ. Je suis plutôt casanière et tranquille ces temps-ci. De parler, merci, ça m'a fait du bien. Je pensais que j'aimerais pas ça. Parce que je t'ai dit au début, je sais pas, j'ai plus le goût de parler ces temps-ci. Mais je me rends compte que j'ai eu du plaisir jusqu'à présent. Mais là, je commence à sentir un petit peu de fatigue rentrer. C'est correct. Donc, j'ai plus le goût de clôturer parce que je trouve qu'on a fait quand même le tour de pas mal de sujets jusqu'à présent. Oui. Et si jamais les gens, ça les intéresse d'étudier la crypto, je vous invite à prendre une formation. Je reviens là-dessus, David. Mhm. Parce que toi, tu es un verso, c'est très autonome, un verso. Puis c'est programmé autonome en passant, là. C'est une programmation. Ça va être indépendant. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis en plus, ils sont en garde. Ils voient loin. C'est sous l'ère du verso, là, c'est l'ère de la nouveauté qui rentre. D'ailleurs, c'est ton ère qui commence, c'est le fun pour toi. Mais pour d'autres gens comme moi, un peu plus cro-magnons, Nous ne nous affolons pas. une formation devient intéressante parce que d'être accompagné, ça peut nous aider vraiment à prendre, à défaire la peur qu'on a d'aller dans quelque chose qui est nouveau. Parce qu'on a une peur, moi j'avais une peur d'aller là-dedans. Je me trouvais idiote, ça se jugeait beaucoup, je suis bien trop vieille, ça vaut pas la peine. Je vais pas vite, mais je vais à mon rythme. Et je vous invite à le faire. L'avenir est vraiment sur l'autonomie financière. J'aimerais ça que les gens l'intègrent un jour. Pour eux, D'autant en tout plus cas. qu'on entre dans l'âge de l'intelligence artificielle, puis il va y avoir la disparition de plusieurs emplois qui ne seront pas remplacés à la même ampleur. Ouais, au Québec, c'est commencé. Je l'ai entendu parler dans des élèves ici qui vivent ça, là, dont une traductrice. La traduction, là, au Québec, il y a des fois, c'est intéressant. Ça traduit vite. D'ailleurs, j'apprends l'anglais avec IA ces temps-ci. Ben, je parle anglais, je comprends l'anglais, mais je le parle jamais. Fait que je me suis mis à jaser avec l'IA. Est-ce que tu parles Puis avec c'est le fun. ChatGPT? Tu parles à quelle interface? Ouais, moi, je suis avec Grok pour l'instant. Ah, OK, l'interface d'Elon Musk. Ouais, je sais pas, moi, petit Bill Gates, je suis pas capable de le sentir. Fait que ça, c'est une des choses que j'ai toujours fait dans le marché boursier. Pourquoi je fais de l'argent jusqu'à présent? C'est que j'investis jamais dans quelque chose que j'aime pas ou une personne que j'aime pas. Sachant où Bill Gates est investi dans ses affaires, j'évite, si possible. Je suis sur le bord de me débarrasser d'Apple d'ailleurs parce qu'il est là-dedans. Là. Fait que, mais Mais c'est mon point de ouais, vue ouais. personnel. Là. Ouais, non, mais c'est bien correct. Moi, je suis plus. J'achète ce que je consomme et non pas ce que j'ai. Ben, c'est Fait que intéressant parce Starlink que. m'intéresse. Je suis le bord de me plugger sur Starlink bientôt. OK. Mais c'est intéressant parce que tu es cohérente. Moi, dans mon cas, j'ai un peu un conflit moral parce que j'investis dans des choses qui sont rentables, mais ne sont pas nécessairement alignées sur mes valeurs, mais je sais que c'est ça qui est rentable. Fait que, tu Correct. sais, c'est comme, je te donne un exemple. Moi, c'est sûr que Microsoft ou Apple, disons, je suis pas nécessairement d'accord parce que c'est souvent associé à de la consommation. Tu sais, ils génèrent des biens ou des logiciels qui sont pas nécessairement durables. Mm. Mais Mais si ça, c'est j'ai depuis que Sibyl est rentré à Apple que son stable de la mort. Parce qu'avant ça, c'était très stable à Apple. Mais le point que je veux faire, non, ben, en fait, Bill Gates, il n'est pas dans Apple, là, c'est Microsoft. Mhm. Il est Mais, rendu actionnaire dans Apple. OK, bon. Mais c'est pas grave. Mais en Continue lien ton. avec ça, c'est que si j'investis dans le Nasdaq 100, ils font partie Mhm. du lot parce que les plus gros, ils font partie des plus grosses entreprises américaines. Fait que je suis comme obligé d'investir là-dedans. Mais c'est comme, dans le fond, c'est soit que j'investis ou pas dans un fonds initial au Nasdaq 100, parce que là, présentement, j'investis beaucoup dans le QD auquel je faisais allusion tantôt. Je trouve ça bien parce que c'est lié aux plus grandes entreprises technologiques. On sait qu'il y a du rendement, valorisation du titre, puis en plus, je peux aller chercher des revenus passifs d'environ 19% par année. Moi, je te dirais qu'il n'y a pas de souci, mais check la culpabilité. Parce que quand tu parles, je sens de la culpabilité. Bon, je me sens Non. un petit peu Élimine coupable par ça. rapport à mon fonds spirituel passé. Ben, c'est ça. Mais ça, c'est l'ancien David, OK? Mais le nouveau, Aujourd'hui, il n'y a pas de culpabilité. bon, Le nouveau David, il s'en sac. Il n'y a pas de moralité par rapport à ça, puis c'est correct. Moi, je sais pas que je suis morale, c'est que ça me vibre pas. J'ai acheté de l'or et de l'argent il y a 3 ans. Je fais beaucoup d'argent avec ça présentement, les amis. C'est pour moi qui a 60 quelques années. C'est ma,
c'est ma perception des choses, que je suis bien avec ce que je fais. Mais ça ne veut pas dire de... Tu sais, j'investirai pas dans de l'armement. Parce que je veux pas de guerre sur la terre, moi. Mais c'est Mona qui est bien avec elle-même. Mais pas de culpabilité. Élimine ça, ça n'a pas d'importance. Où tu investis, l'important, c'est que tu te sentes jamais mal de le faire. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, ce qui a Tu changé, te sens mais bien avec ce que tu c'est fais. ça, exactement. Mais en fait, moi, ce qui a changé, c'est parce que avant que j'aie mon problème de santé, puis je réalise l'importance que, dans le fond, on est comme sur la Terre, là, puis on a des besoins financiers, puis c'est important de, quelque part, faire de l'argent parce qu'on est pris avec un système qui a des lacunes. J'avais comme une... Pour moi, la bourse puis les entreprises américaines, je les voyais comme des crosseurs ou des arnaqueurs, tu sais, à un certain niveau, que c'est une forme de raquette. Il y en a, mais ils ne sont pas tous des crosseurs. Arrêtez de penser que tout le monde a de l'argent et on sont tous des crosseurs. C'est pas Non, non, réel, ça, ça. c'est la mentalité C'est- québécoise, là, mais Ou de dire qu'ils sont tous pareils aussi. Tu sais, ils sont tous pareils. C'est ça, c'est spirituel au bout, c'est de l'art de se mettre dans la merde. Ils sont pas exactement, tous mais c'est ça. pareils. C'est parce que, dans le fond, j'ai dépassé un peu cette spiritualité-là en disant, ben là, ça me prend vraiment de l'argent pour fonctionner. Tu sais, si je suis opéré au nouveau ou quoi que ce soit qui arrive à mes proches. Puis là, ça m'a C'est amené un à petit peu. dépasser, dans le fond, le registre spirituel que je pouvais avoir à un certain niveau de la bourse pour m'y investir en disant que faut que je compose avec des réalités matérielles, il faut que je sois plus pragmatique, plus concret aussi, moins dans le C'est très patinage de intelligent. nuages. C'est très intelligent. C'est nécessaire dans ton cas. T'as une petite fille, t'as une petite famille, tu sais, mais si on, des fois les gens, on y va par comparaison. Moi, là, ma vie, plutôt c'est la retraite que l'inverse, hein. Mhm. Mais t'as pas mon âge. T'es plus jeune, t'es dans la force de ta vie. C'est intelligent, t'as une petite famille à tenir, le système s'effondre, ce que j'ai pas connu dans les années qu'on parle, là. C'est correct, c'est très intelligent. Lâche pas, au contraire. Moi, je vois ça comme Go, la légitime pense. défense d'investir en Oui, bourse pour voir à ces choses. Mais j'aime ça. j'ai toujours un regard critique par rapport aux Américains et leurs entreprises. Depuis longtemps, tu sais, je te donne un exemple. Quand j'avais étudié le dossier de l'Irak, tu as des entreprises comme Halliburton qui sont Mm. liées à l'armement et la reconstruction de l'Irak. Tu sais, c'est comme, mettons, quand ils ont attaqué l'Irak, les États-Unis, ils ont décrit, ils ont fait de la destruction des infrastructures comme des ponts, puis ensuite, pour reconstruire, ils envoient des gens de leur gang. Fait que tu fais de l'argent pour détruire le pays, Mais en oui, fait faire à l'industrie américaine, puis ensuite, en refait faire à l'industrie de la construction américaine pour réparer les pots qu'ils ont eux-mêmes cassés. comme l'ACDI le fait très bien au Canada depuis des 50 ans avec les pays de l'Afrique en passant. Le Canada fait pareil, tous les pays occidentaux font pareil. C'est ça les programmes des banques mondiales de marge, hein. Mais bref, on s'en crisse, faut pas être moral. C'est ça ce que je dis, c'est que t'as pas à être moral. Si c'est là que ça fait de l'argent et que tu en as besoin, ben vas-y. Moi, je n'ai pas à juger ce que tu fais. Tu sais. C'est toi qui dois être confortable. Je sais que c'est pas, t'en pas Mhm. jugé, là. Mais le plus important que l'humain doit retenir, c'est je suis bien ou je suis pas bien quand je fais ça. Point barre! Laissez faire la morale extérieure, puis les États-Unis, puis la Chine, puis le Japon, puis je sais pas quoi encore, la Russie, t'as gagné. Si moi je veux acheter des roubles, puis je suis à l'aise avec le rouble, ben j'y vais. Moi, j'étais à l'aise d'acheter de l'or. Mon corps s'est levé de ma chaise, puis j'étais allé acheter beaucoup d'or et de l'argent. Ben oui, mais c'est pas parce que j'ai pas de valeur, je suis pas mal, je suis bien avec ça. Ben, C'est l'important, pas c'est tout d'être bien par rapport à soi, en être effet. bien, En c'est lien avec ce ça. que tu dis, là. Puis s'organiser pour pouvoir continuer l'être dans le futur. Puis à ce moment-là, ben, ça prend des assises solides sur le plan financier pour compenser par rapport aux lacunes de nos systèmes, que ce soit au Canada ou en France. Ou Moi, ailleurs, je vois c'est ça partout le même. comme étant en situation de déchéance, de dégradation, là, malheureusement. Là. Mais tu sais, moi, j'ai investi dans le pétrole dans les derniers 2 ans, là, dans le pétrole, puis le Oui. gaz américain. Crise de pas fine, toi? Ben oui. Et je suis pollu. Ben oui. M'en sac. Mais je fais de l'argent maudit, maintenant, ça commence. Pour ce qui est du pétrole, la valeur du baril de pétrole est à la baisse. US. Non, OK. moi, non, je parle pas du baril de pétrole, je te parle des entreprises qui commencent à drill, 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 drill. Je m'arrête là. Je veux Drill, pas faire baby, de drill, conseils comme dirait financiers. Donald Trump.
Ouais, c'est Mais par ça. rapport à ça, parce que j'ai fait une étude récemment par rapport au pétrole, c'est que tu as l'Arabie saoudite qui est en train de casser les prix en vendant Mhm. du pétrole à rabais avec l'OPEP, ou le baril de pétrole, eux autres qui le vendent à 60 $, qui tombe à une valeur de 50 $ US, pour eux autres c'est encore rentable. Mais pour ce qui est des Mhm. entreprises américaines qui font l'exploitation du pétrole de schiste, ça va Ah, être... pas juste du pétrole de schiste, ils vont faire, il y a pétrole, pétrole de schiste, le gaz naturel, mais l'implantation des infrastructures, de reprendre leur autonomie énergétique, ça ne va pas se faire de doigts dans le nez en 3 mois. Non, En tout cas, je ne veux pas rentrer dans les détails de ce genre de placement financier parce qu'on risque d'être attaqué, là. Mais il y a des firmes qui font de l'exploitation, il y en a qui font de l'exploration, etc., etc. Il faut savoir où est-ce qu'on est rendu dans les étapes. exactement. Mais Mais moi, ce que tu oui. dis, c'est intéressant. Les gens, ça me fait penser, le prix, là, le baril du pétrole est autour de combien? 60 $ US, Il 70? faudrait que j'aille vérifier, mais c'est entre Je sais pas. 70 et 60 $ là, ouais. Puis moi, Fait la qu'au façon. Québec, on devrait peut-être se demander comment ça se fait qu'on paye une pièce et 55 le litre quand on payait le même prix en 2020 quand le baril était à 120. En passant. En lien avec ce que tu dis, j'aurais dû te l'envoyer par Facebook. J'ai tombé sur un article intéressant du site de Radio-Canada qui donnait l'explication. Ah oui, j'aimerais bien ça, lire Oui. Radio-Canada. Non, mais Hmm? l'explication, il y avait quand même des choses intéressantes là-dedans. Mais C'est l'enverras si tu le retrouves. En fait, après notre discussion d'aujourd'hui, je vais faire une recherche pour le retracer. Puis si je le retrouve, je le mettrai en bas de l'enregistrement présent, en bénéfice aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent toujours. En fait, Merci. pour faire un résumé de Ouais. l'article, de ce que Faut j'en que avais tu compris, réussis, David. oui, non, mais je vais réussir, c'est que, en fait, le coût du raffinement du pétrole aurait augmenté depuis cette période avec l'inflation. Ben oui, mais tous Ah ouais. les coûts de la main-d'œuvre, c'est vrai, ça a augmenté. Prenons Eh par oui, exemple tout le le salaire monde te minimum a graisse la patte augmenté. partout. Pas de problème. Allez-y, les intermédiaires. Ensuite, il y a une autre variable structurelle. Il y aurait eu une diminution du nombre de raffineurs au Canada, qui fait Ben que oui, comme par hasard, puis ils le ont réseau fermé est toutes plus les fragile, raffineries. puis à ce moment-là, ça augmente plus le prix du coût du raffinement combiné à la hausse des taux liés à l'activité du raffinement. Me l'enverra l'article, je vais le Oui, lire oui. parce que là, quand ça me pompe de même, c'est parce qu'il y a une crise de crosse quelque part. En fait, moi, je suis dans l'hypothèse hybride que oui, il y a peut-être objectivement une augmentation des prix parce que tout augmente. Ils ont imprimé Ben oui, mais massivement. tout augmente. Garde, explique-moi qu'est-ce qui justifie que ça te coûte 40% de plus à l'épicerie, toi, vierge. Même en France, si l'épicerie coûte moins cher qu'ici, puis sont encore plus dans le marde que nous autres, supposément. Le Québec, c'est un asti de crise de province de bullshiteux, En de fait, c'est. mafia, tabarnak. Ben oui, mais Bon, c'est. mon a le sacré. T'as dit, ça allait me pomper. Non, non, ben moi aussi, ça me met en colère. Mais c'est une colère, à Vive mon le avis, Québec qui est saine, libre, qui doit hein? se. Ben oui, libre. On est libre de quoi, Chris? Libre de rien pantoute. On est dominé, contrôlé, Ben oui, manipulé, mais c'est très sain charrié. d'être en colère parce on est géré par une gang de gens qui, des manipulateurs, des crosseurs, puis ils nous C'est pas endettent puis d'hier, ça, en hypothèquent notre plus. avenir puis ceux de nos enfants. Ouais, c'est ça. Vive le Québec C'est libre. ça, mais pourquoi que tout augmente? C'est très simple, c'est qu'ils injectent tout le temps de l'argent dans le système. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'investisseur présentement, puis sur quoi que mon énergie est focusée, c'est pas de regarder les bougies vertes, les bougies rouges japonaises, c'est de comprendre l'entrée des flux d'argent dans le système, puis quand que ça entre, ça va faire augmenter les actifs. Tu sais, présentement, je discutais avec ma compagne il y a quelques temps du fait que l'or augmente, puis le Nasdaq 100 aussi, puis l'SP 500, tout augmente. Parce que Hmm. normalement, on va dire qu'il y en a un des deux qui va augmenter parce que les investisseurs ont de la confiance, par exemple, avec l'économie. Ils mettent de l'argent par exemple, dans le Nasdaq 100, mais l'or va diminuer. Mais là, tout augmente mystérieusement. J'ai dit, c'est pas compliqué. C'est les hosties de Mystérieusement. flux de, 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 de masse monétaire mondiale, M2 dans le jargon technique, qui sont injectés en même temps, qui font tout augmenter comme par magie. Fait que si tu sais comment que ça fonctionne, tu es capable de surfer sur la vague, en Mhm. rentrant dans les actifs risqués en même temps que les flots d'argent rentrent dans l'économie en tenant compte du décalage de 3 mois, puis en sortant au bon moment, quand ils ferment le robinet ou le diminuent, ben c'est comme ça que tu peux bâtir une fortune, puis éventuellement devenir très riche avec le market timing en lien avec ça. Là. C'est juste Ouais, quand un tu comprends bien, indicateur. comme tu dis, là, les chandelles, là, ce qu'on appelle les points de résistance, puis
les points de, comment on appelle ça, d'appui. Oui, Mais pour les exact. gens qui connaissent pas ça, c'est un peu Entre autres. compliqué, ça. Mais oui, oui. Mais il y a toujours moyen de faire de l'argent, David, dans le marché, quel qu'il soit le marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ça. Il faut juste comprendre. Tu peux rentrer en, comment ils appellent ça, là, quand tu dis, moi, mettons, j'aurais pu dire, bon, j'embarque sur le prix du baril du pétrole, je mise il est à 120, puis je vais dire, moi, je débarque je passe une commande, que je débarque à 80 pièces le baril. Fait que Je vais t'aurais faire pu de miser à l'argent la. dans, C'est ça, dans exactement, en prenant par exemple un fonds négociant en bourse pour shorter le marché, c'est-à-dire agir en shorter, sens c'est ça le bon mot, contraire, puis tu shorter le peux prendre marché. ça à effet de levier. Moi, présentement, Hum. si j'avais à investir en lien avec le pétrole pour les 6 prochains mois, en lien avec l'étude que j'en ai faite de l'actif, j'investirais dans un fonds négociant en bourse pour shorter le marché parce que l'Arabie Saoudite, eux autres, n'ont aucun problème là, de le faire, d'inonder le marché du pétrole présentement pour faire baisser le prix de 60 kicks à 50 dollars. Hum. Fait que moi, Mais en tout cas, je veux pas parler de ça publiquement, mais je sais que l'Arabie Saoudite, des petites ententes avec on sait qui, qu'on n'aime pas, là. Au revoir. trompette, Je m'arrête là-dessus, parce que là, je fais des grimaces à l'écran. Ben, je suis fatiguée, mais tu checkeras. Ben, l'Arabie Saoudite, le nouveau président qui est Saman, je sais pas qui, et qui a beaucoup Mohamed Ben Salman, qui a MBS. reçu en pompe monsieur, je sais pas qui, qu'on aime beaucoup. Ben oui, il y a même Hmm. Donald Trump, ouais. Ben, il y a probablement une stratégie en arrière de ça. David, je m'excuse, mais je vais Il n'y a m'arrêter là aucun parce que je problème. sens que tu vas me parler d'argent et de pétrole et beaucoup, parce que ça te stimule, mais moi, il faut que je m'arrête parce que je suis C'est fatiguée. correct, il faut que tu te Mais tu es très respectes. stimulé, puis je te souhaite rien pantoute. Ah, ben Fait c'est que, intelligent, puis moi je te souhaite rien non plus, fait que comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. peace là. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Si j'espère que ça vous a plu. Oui, et en même temps, je rappelle aux gens qui nous écoutent qu'ils peuvent entrer en contact avec toi dans l'optique de faire du yoga et également du pilates thérapeutique en prenant connaissance, si ce n'est pas déjà fait, des coordonnées en bas de l'enregistrement présent. Juste une petite affaire que j'ajoute. Je fais des programmes privés aussi. Des fois, j'oublie de le dire. Puis, ils sont des prix très raisonnables et c'est une routine que vous pouvez conserver pendant des années. Pour ceux qui aiment être autonomes. Oui, exactement. Puis aussi, les gens, non seulement tu peux leur donner des programmes en présentiel, mais aussi à distance via la plateforme Zoom. Exact. Alors, je vous souhaite une belle soirée, tout le monde. Merci, David. Ça fait plaisir, mon nom. Donc, à bientôt. À bientôt, tout le monde. Bye.